We want you to tell us the answer. The answer to what? The answer to life, the universe, everything. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur les plus grands mystères que les scientifiques tentent encore de résoudre. My head is filled with questions and I can assure you no answer to any one of them has ever brought me one iota of happiness. Numéro 10. Comment l'environnement influence-t-il les gènes ? L'opposition entre la nature et l'éducation est l'un des plus grands débats de la science moderne. Il est clair que tout, de notre apparence à notre comportement, est régi à la fois par notre génétique et par notre environnement, mais la manière dont ces interactions se produisent reste profondément énigmatique. Il a fallu attendre la publication d'une étude historique en 2020 pour savoir comment les gènes déterminaient la taille d'une personne. Il s'avère en effet qu'environ 10 000 gènes agissent en tandem. Mais loin d'être immuable, votre génétique peut être influencée par toutes sortes d'éléments de votre environnement tout au long de votre vie, de votre régime alimentaire à votre niveau de stress, et nous sommes encore loin de comprendre comment cela fonctionne exactement. Numéro 9. Pourquoi dormons-nous ? Si vous êtes en bonne santé, vous dormez tous les jours et sinon vous en ressentirez les conséquences. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que les scientifiques ne savent pas vraiment à quoi sert le sommeil. On en a besoin, oui, mais pourquoi ? Et pourquoi y consacrer un tiers de notre vie ? Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un moyen pour le cerveau de faire le ménage et de récupérer des événements de la journée, bien que la manière dont le sommeil y parvient soit encore assez mystérieuse. Il existe de nombreuses théories, mais tant que nous n'en saurons pas plus sur le cerveau humain, ou même sur les cerveaux en général, nous ne serons peut-être pas en mesure de percer ce mystère. Numéro 8. Qu'est-ce que la foudre en boule ? Ce phénomène est si étrange que les scientifiques ne sont même pas sûrs qu'il soit réel, bien qu'il ait été largement observé. Des objets sphériques, apparemment faits de pure lumière ou d'électricité, sont signalés par mauvais temps, de véritables boules de foudre volant dans l'air. Les scientifiques ont réussi à recréer en laboratoire des objets ressemblant à des boules de foudre, mais personne ne sait s'ils créent réellement des boules de foudre ou non. Et si c'est le cas, on ne sait pas comment ces conditions sont reproduites dans la nature. Il existe des dizaines de théories différentes, dont beaucoup sont étayées par des preuves scientifiques, et de nombreux scientifiques les étudient encore aujourd'hui, mais on ne sait pas comment elle se produit, ni ce que c'est vraiment. Numéro 7. Comment la vie sur Terre est-elle apparue ? Nous reviendrons plus tard sur l'univers, mais l'un des plus grands mystères auxquels notre espèce est confrontée est de savoir comment nous sommes arrivés ici. 6 éléments chimiques sont considérés comme essentiels à la formation de la vie. Le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et enfin le soufre. Mais comment sont-ils arrivés sur Terre et pourquoi ne semblent-ils pas tous exister sur les autres planètes de notre système solaire ? Welcome to our factory floor. On n'en est pas certain. Les premières traces de vie que nous avons pu trouver sur Terre remontent également à environ 3,7 milliards d'années, ce qui est certes très long, mais la Terre elle-même est âgée de plus de 4,5 milliards d'années. You must realize that the planet you lived on was commissioned, paid for and run by mice. Alors, qu'est-ce qui a déclenché l'apparition de la vie après une si longue période sans vie ? Numéro 6. Quel est l'âge le plus avancé pour un être humain ? On connaît l'âge moyen d'un être humain, qui dépend de divers facteurs et données démographiques, mais quelle est la limite supérieure absolue de notre espérance de vie ? La française Jeanne Calment, qui a vécu 122 ans, est l'être humain le plus âgé dont on ait vérifié l'existence, et de nombreuses personnes ont vécu de manière extraordinaire jusqu'à plus de 110 ans. Mais à mesure que la médecine progresse, serons-nous en mesure de prolonger encore la vie humaine jusqu'à des âges imprévus ? C'est en effet une possibilité, et c'est pourquoi nous ne savons pas quel est l'âge maximum qu'un être humain peut atteindre à l'heure actuelle. Numéro 5. Pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière ? Appelé problème de l'asymétrie matière-antimatière, il s'agit d'une grande question de physique. Il a fallu attendre les années 20 pour disposer d'une description de l'antimatière, mais on sait aujourd'hui que la matière ordinaire, ou baryonique, est constituée de protons, de neutrons et d'électrons, tandis que l'antimatière, elle est composée d'antiprotons, de neutrons et de positrons. Logiquement, il devrait y avoir autant d'antimatière que de matière normale, mais ça ne semble pas être le cas. Les physiciens travaillent d'arrache-pied sur ce problème parce qu'on pense que le Big Bang aurait dû créer autant d'antimatière. Il se peut qu'une force ou un phénomène inconnu soit à l'œuvre dans l'univers et empêche l'antimatière d'exister. Numéro 4. Qu'est-ce qui cause la maladie d'Alzheimer ? Bien que des dizaines de millions de personnes soient tragiquement touchées par la maladie d'Alzheimer, on s'efforce non seulement de la traiter, mais aussi d'en connaître les causes. Il y a un élément héréditaire et certains éléments sont considérés comme des facteurs de risque, mais on n'est pas sûr de ce qui cause réellement le déclin cognitif observé dans cette maladie.
La plus connue des hypothèses est l'hypothèse amyloïde, mais de nombreux scientifiques et médecins la contestent, affirmant que les études n'étaient pas assez rigoureuses. Et même si cette théorie est correcte, elle existe depuis des décennies et on ne comprend toujours pas la maladie ni comment on pourrait un jour la guérir. Numéro 3. Qu'est-ce que la matière noire ? Guidance system, Online. autopilot, Present. dark matter indicator, Making a noise. all systems operational. Pour en revenir à la matière, moins de 5% de tout ce qui existe dans l'univers est de la matière normale. Sur les 95% restants, plus d'un quart est de la matière noire, plus étrange encore que l'insaisissable antimatière. Et on sait qu'elle existe parce qu'elle interagit avec la gravité. Les galaxies par exemple n'ont pas assez de matière pour maintenir leur forme par gravitation si l'on ne considère que la matière normale. Il doit donc exister un autre type de matière. Cette matière est totalement invisible, incapable de réfléchir ou d'émettre de la lumière, et nous n'avons actuellement aucun moyen de savoir ce qu'elle est, comment elle fonctionne, ou comment elle a pu exister et être si abondante. I don't believe it. It's dark matter. So this guy just unloaded a steaming pile of Starship fuel? His species must have filled the entire planet with it. Numéro 2. Qu'est-ce que l'énergie noire ? Si 5% de l'univers est constitué de matière normale et environ 27% de matière noire, les 2 tiers restants constituent la substance la plus mystérieuse, si tant est que l'on puisse parler de substance, l'énergie noire. La vérité, c'est qu'on en sait encore moins sur l'énergie noire que sur la matière noire, et si on sait qu'elle existe, ce n'est que grâce à l'accélération observable de l'expansion cosmique. L'univers continue de s'étendre de plus en plus vite, et l'énergie noire est en quelque sorte liée à cette expansion, parce qu'elle comble les lacunes de l'espace au fur et à mesure que tout devient de plus en plus éloigné. L'univers ne fera que s'agrandir, et l'énergie noire en est probablement responsable. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1. Sommes-nous seuls dans l'univers ? L'univers est si vaste qu'il semble absurde que la Terre soit la seule planète capable d'accueillir la vie. Les scientifiques ont trouvé de nombreuses exoplanètes qui pourraient s'y prêter, mais pas de preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre. Statistiquement, il est plus probable qu'improbable qu'il existe d'autres espèces intelligentes dans l'univers, mais où sont-elles ? Pourquoi ne pouvons-nous pas communiquer avec elles ? Peut-être que des vies intelligentes sont mortes il y a longtemps, ou peut-être que l'espace est trop grand pour que des messages puissent être envoyés entre les planètes. Mais en tout cas, la question de savoir s'il y a quelqu'un d'autre quelque part dans l'univers reste l'un des plus grands mystères pour notre espèce. N'hésitez pas à me dire quel mystère vous espérez voir résolu en premier. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.